Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des segments sur Excel. Donc les segments, ce sont ces petits pavés colorés qui vous permettent de sélectionner des données facilement sur Excel. Ce sont à la fois des filtres, des pavés de sélection qui vous permettent d'afficher les éléments que vous souhaitez plus rapidement. Vous pouvez sélectionner un trimestre et uniquement les factures qui sont à relancer ou régler, choisir les prestations. C'est très facile à utiliser et ça vous permet d'avoir vraiment un meilleur aperçu de vos données. Ces segments vous permettent de faire aussi un bilan rapidement. Sur ce fichier, vous avez un listing des factures et des devis. C'est le pack chrono que vous retrouverez sur la boutique de REP Secrétariat. Donc sur la partie facture, vous avez ici un petit encadré avec le total des factures qui sont notées sur le fichier, le nombre de factures, le minimum et le maximum. Ça représente la totalité des factures qui sont saisies. Si par exemple vous sélectionnez une année précise, les totaux vont se modifier et calculer automatiquement les montants affichés. Donc ici, vous n'avez que les factures de 2024. Vous pouvez choisir bien sûr un mois précis ou plusieurs. Ça vous permet vraiment d'avoir un bilan précis en quelques clics. Donc sur un tableau de bord, évidemment, c'est très précieux. Vous pouvez choisir également un trimestre en particulier. Les graphiques se mettent à jour automatiquement. Vous pouvez choisir ici d'afficher uniquement les devis acceptés. Les graphiques se mettent à jour. Donc, les devis en attente. Bon, il y a très peu de données sur ce fichier, donc c'est pas forcément très visible. Ici, voilà, vous voyez par exemple l'état des factures à relancer et vous pouvez ainsi avoir une meilleure idée de votre trésorerie. Donc l'ensemble des tableaux se mettent à jour suite à ces pavés de sélection. Donc je vous montre également le fonctionnement sur un fichier un petit peu plus lourd comme le registre association, où là vous avez l'ensemble des recettes et dépenses d'une association. Évidemment, vous pouvez choisir les données par mois ou année, mais également visualiser uniquement les dons de l'année 2023 par exemple. Ici, vous avez l'ensemble des adhésions et vous pouvez choisir l'année et les totaux se mettent à jour automatiquement. Voilà, donc sur un fichier de contact, c'est la même chose. Vous pouvez sélectionner, comme avec un filtre, les adhérents, les donateurs, selon les différents types que vous avez rentrés. Donc ce que je trouve également très intéressant, c'est de faire des tableaux croisés dynamiques avec ces segments. Donc ici, vous pouvez sélectionner la lettre des différents adhérents, ce qui est très utile si vous avez un fichier d'une centaine de contacts. Ici, vous voyez par exemple uniquement les adhérents commençant par B. Donc ici, par exemple, vous avez un fichier de relance client avec de nombreux impayés et d'une centaine d'impayés qui sont indiqués. Donc si vous choisissez les lettres, voilà, vous avez tous les clients commençant par V qui apparaissent, avec évidemment les sommes dues pour chacun. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc voilà, je reprends une chronofacture pour vous montrer un peu plus le fonctionnement. Donc si vous voulez afficher une seule donnée, vous cliquez dessus tout simplement. Pour supprimer le filtre, vous cliquez sur l'entonnoir avec la croix. Voilà, là vous avez supprimé le filtre. Donc si vous avez sélectionné plusieurs filtres, n'oubliez pas de désélectionner partout. Et si vous voulez faire une multi-sélection, vous cliquez sur plusieurs mois. Donc ici j'ai désactivé janvier, février, mars en même temps en cliquant sur CTRL et le clic. Voilà, donc ici je prends uniquement le dépannage. Avec le bouton CTRL, je clique pour voir la main d'œuvre et le montage. Et vous voyez donc les totaux qui se mettent à jour automatiquement. Donc évidemment, n'oubliez pas de désélectionner ici. Vous pouvez également utiliser la sélection multiple ici, donc en cliquant sur les différents boutons. Si vous avez l'impression qu'il vous manque des lignes, c'est souvent tout simplement parce qu'il y a un filtre encore d'activer. Donc vérifiez bien tous les petits entonnoirs et décochez les filtres. Donc pour les graphiques, c'est la même chose. Cliquez simplement sur les éléments voulus, ils se mettront à jour automatiquement. Vous pouvez également avoir des chronologies qui sont très pratiques, qui peuvent être au trimestre, à l'année. Ici, je modifie les filtres, donc soit à l'année, au trimestre, au mois, voire au jour. Sur le registre association, vous avez également ce genre de graphique. Donc en choisissant l'année, vous voyez les graphiques et le tableau croisé dynamique qui évolue. Ça rend votre tableau de bord vraiment vivant, lisible et ultra complet. Voilà, ici par exemple, vous allez voir uniquement les adhésions sur l'année 2023.
Ici, l'évolution des adhésions sur 3 ans. Donc c'est très simple à utiliser. Pour créer un segment, c'est assez simple. Il vous faut d'abord un tableau structuré. Donc quand vous créez votre tableau, voilà, ici vous avez la création de tableau et insérer un segment. Donc c'est très simple. Il va vous proposer tous les segments qui correspondent à une colonne. Donc ici, je vais ajouter la nature des recettes et la nature des dépenses. Voilà, donc le pavé se crée automatiquement. Donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu larges et si vous voulez créer des segments pour chaque colonne, ce n'est pas très efficace en fait, parce que vous allez avoir des segments un petit peu partout et vous n'aurez plus de place pour vraiment voir votre tableau. Donc ici, bien sûr, vous pouvez les réduire et changer les couleurs. Vous pouvez diminuer les dimensions, mettre plusieurs colonnes. Vous pouvez évidemment créer des couleurs personnalisées en cliquant sur Nouveau style de segment. C'est assez long à créer, mais une fois que vous l'avez créé pour votre tableau, c'est fait une fois pour toutes. Pour créer ce genre de filtre année ou mois, l'idéal c'est vraiment de créer des colonnes que vous allez masquer par la suite, qui ne serviront que pour ces segments. Donc cette formule indique simplement l'année en lien avec la date qui est à côté. Le mois, c'est la même chose. Vous pouvez mettre la formulation que vous souhaitez pour afficher le mois, soit en entier, soit en chiffres, soit en abrégé comme ici. Donc ça vous permet d'avoir des dates précises et des filtres qui correspondent vraiment à votre saisie. Au niveau des formules totaux, donc c'est la formule agrégat qu'il faut reprendre à chaque fois. C'est une formule assez simple à utiliser, vous retrouverez l'aide sur le site de Microsoft. Voilà, donc si vous avez besoin d'ajouter par exemple des segments sur ce type de tableau, hop, vous pourrez ainsi voir les adhérents d'une file précise. Donc ici, il nous affiche les adhérents ville par ville. Si vous cherchez des adhérents ville par ville ou par sexe ou par âge également, donc tout est possible avec ce type de segment. Si vous n'avez plus besoin de segments et si vous trouvez que c'est un petit peu trop lourd, n'hésitez pas à le supprimer, vous cliquez dessus et vous faites supprimer. Ici, c'est un tableau croisé dynamique qui reprend les dépenses et recettes du registre. Donc vous pouvez voir ainsi sur les années et choisir les événements. Cela vous permet de voir vraiment la rentabilité d'un événement. Donc ces segments sont utilisables uniquement sur Excel de Microsoft Office depuis 2010. Pour pouvoir bénéficier de ce type de segment, ça vaut vraiment le coup d'acheter une licence d'Office et pouvoir avoir des fonctionnalités qui sont quand même très précises et qui vous permettent de gagner un temps fou. Vous trouverez un article complet sur les segments sur le site de REP Secrétariat avec des explications, des exemples. Et bien sûr, vous retrouverez l'ensemble de ces fichiers sur la boutique avec le registre ASSO, le pack de gestion locative, le pack chrono et plein d'autres fichiers pour gérer votre entreprise sur Excel.